Alors, j'ai une question sur le dos. Je vais tout de suite attaquer avec les questions, si vous le voulez bien. Salut Christophe, content que tu sois là. J'ai envoyé les questions. Alors, n'hésitez surtout pas à revenir éventuellement sur ce qu'on a vu la veille, etc. Pourquoi si tu avais dit ça, n'hésitez surtout pas à me challenger, à me dire, tu avais dit ça, il s'est passé ça. Je suis trader, je ne regarde jamais dans les entrailles de poulet. J'essaye juste de décrypter à peu près les mouvements du marché. Donc, n'hésitez surtout pas à me challenger. J'aime ça. Mes abonnés adorent essayer de le faire. Et j'adore le répondre. Voilà, donc j'adore ça. N'hésitez surtout pas. Alors, sur le dos, il y avait une zone de polarité horizontale 34 600. 34 600. Yes, voilà. Peut-on prendre les cassures des obliques baissières sur le 1 minute, puis sur le 5 minutes en début de séance pour passer long, sachant que l'indicateur GTS rouge sur ces UT, j'ai beaucoup hésité. Bonne journée. Je voulais tout dans la foulée. Beaucoup hésité, bonne journée. Alors, déjà, moi, je suis rentré après 18h30 en 5 minutes, non pas sur le dos, mais sur le Nasdaq. On avait un signal, pour ceux qui utilisent GTS, qui était un signal typique, classique, normal, stratégie RCT qu'on appelle, qui est le dépassement du nuage lorsque le BSI long terme est vert et qu'on a les deux autres BSI qui repassent vert. Voilà. L'entrée sur le dos, elle était là. Je ne suis pas fan d'acheter les cassures des obliques. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Je vous dis, moi, ce que je fais. D'accord? Donc, et la règle de base avec GTS est extrêmement simple, Thierry. Dès lors que tu as, je ne peux rentrer que lorsque tous mes indicateurs BSI sont verts. C'est un moyen, encore une fois, c'est un cadre. C'est pas jamais je ne ferai croire que GTS est le Graal, le système qui fonctionne, le système qui résout tous vos problèmes. Tiens, ça ferait un excellent slogan. Ce serait totalement faux, totalement mensonger. C'est un cadre dans lequel le trader va se couler, qui va l'encadrer, c'est le principe du cadre, et qui va lui éviter de faire les plus grosses conneries, si vous m'autorisez l'expression. Est-ce que je suis clair? Et parmi les conneries que l'on fait, c'est souvent je suis impatient, je veux rentrer trop tôt parce que ça casse, etc. Je ne peux rentrer sur l'UT de référence, donc sur l'UT sur laquelle je trade, que lorsque mes BSI court terme, moyen terme et long terme sont verts. D'accord ou pas, Thierry? Est-ce que j'ai répondu ou pas? Voilà. Après, sur les obliques, vraiment, je ne suis pas fan. Je suis même un peu sceptique pour tout te dire. Alors, je suis à la fois des fois bluffé par la pertinence du truc, d'accord, mais plutôt que juste un point technique, je ne veux pas vous noyer, mais bon, il y en a certains que ça peut intéresser, j'espère, plutôt que de travailler les cassures des obliques, chose que je fais rarement, honnêtement, je préfère travailler les appuis sur les obliques qui fonctionnent beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc, les achats sur des obliques support ou les ventes sur des obliques résistance. Voilà, c'est mon trading. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire des jumeaux traders, ça ne marche pas. Chacun doit trouver sa méthodologie, mais le principal pour avoir un trading qui fonctionne dans la durée, hein, le trading qui marche, ce n'est pas 3 semaines, 3 mois, hein. Je dirais pas, ce n'est pas 3 ans, c'est plus que ça. C'est avoir un cadre précis. Est-ce que vous comprenez lorsque je dis ça ou pas?
Si vous voulez vraiment être des traders gagnants réguliers sur les indices, sur les devises, sur les matières premières, en scalping, en day trading, en swing trading, sur les actions, il vous faut un cadre précis qui évite, lorsqu'on est en face des écrans, de se poser 250 000 questions. Si on voit des opportunités face à tous les graphiques, ben évidemment, face aux 10 000 actions qu'il y a aux États-Unis, on devient très vite fou, je veux dire. Donc, il faut filtrer. C'est OK pour tout le monde ou pas? Oui, Bruno, bien évidemment. Pour moi, les interdictions, beaucoup plus importantes que les autorisations. Les autorisations. C'est facile de trouver des signaux sur des marchés qui offrent des opportunités toutes les secondes. Donc, on doit s'interdire beaucoup de choses. D'accord? OK. Ceci étant dit, petit cours matinal, on va tout de suite appuyer sur les cours de clôture de la veille comme le dos juste avant 18 h où il y a des réactions, oui, toujours des réactions au niveau remarquable. Oui, Richard, toujours très très pertinent, Richard, toujours très très pertinent dans ses remarques, notez-le, je vous le dis, et c'est pour ça que j'adore faire cette matinale lorsque vous communiquez, lorsque vous êtes pertinent dans toutes vos remarques. Sur ce, je me tais, j'allais dire, non. On attaque avec l'indice hier. Je vous proposais un plan sur le Nasdaq. Je vous indiquais que le Nasdaq avait l'air l'indice le plus intéressant, le plus pertinent et qui nous offrait un potentiel haussier. Bon. Force est de constater que le plan ou l'idée, vous l'appelez comme vous voulez, que l'on pouvait avoir le matin a plutôt bien fonctionné. On a eu bien, vous vous rappelez, hein, je vous parlais de cette ETEI potentiel ou de ce triangle potentiel au choix. Je vous disais, on ne va pas le traiter comme une ETEI, ce n'est pas vraiment une ETEI, mais c'est dans la structure de prix, c'est vraiment ce qui m'intéresse, dans la structure de prix, donc la structure sous-jacente des prix, ce qu'on lisait dans le graphique. Hein. Après, on met des mots histoire de, voilà, histoire qu'on ait un cadre, mais des ETE, un jour, je vais faire des webinaires spécifiques au chartisme que vous aurez sur eWinvest, comme sur les chandeliers. Vous verrez le nombre de sous-familles d'ETE que l'on trouve. C'est juste hallucinant. Voilà. Bref, donc là, on était bien dans cette configuration et donc il fallait attendre le break et ensuite nous avons eu le pullback. Et là où c'est tout à fait remarquable avec, avec GTS et notamment avec le nuage, je vous le dis vraiment souvent parce que c'est très très pertinent, que dès lors que le nuage est dans un sens rouge ouvert et que les prix viennent s'appuyer dessus, et là on voit bien qu'il y a eu des multiples appuis dans le nuage, donc qui correspondait à la fois au pullback sur la ligne de coup, hein, on va dire, ou cette inversion de polarité résistance-support légèrement breaké, mais c'est là où justement où c'est souvent le plus intéressant, et le niveau dynamique support qui était représenté par le nuage, et là, ben voilà, on est en train de s'envoler, de décoller, on verra jusqu'où. Je vous rappelle qu'on avait un objectif de 200-220 points au-dessus, donc des objectifs vers les 580 sur le Nasdaq. Et donc, bien évidemment, on va considérer ce matin que tant que le Nasdaq est sur la journée, que tant que le Nasdaq reste dans le nuage long only target 580, bien évidemment, et à titre personnel, les positions que j'ai pu ouvrir dans le nuage et en 5 minutes avec le RCT que je vous ai montré sur le dos, on a eu le même sur le Nasdaq. J'ai placé 50% de mon stop sous ce creux-là et le reste plus dynamique avec le BSI Line, autrement dit avec le stop suiveur de GTAS. J'aime bien aussi comme ça
soyons clairs, je n'ai pas une immense confiance dans le mouvement, mais je veux à la fois coller et l'accompagner tout en laissant de la place. Et donc, en coupant en deux mon stop, en plaçant moitié stop dynamique qui va coller au mouvement, autrement dit, si ça s'enflamme vraiment, c'est top. Si ça traîne ou si ça vient repullbacker, si ça vient refaire un pullback sur la ligne de coup, à ce moment-là, effectivement, ben, j'aurai une position qui va être stoppée, il me restera l'autre. Est-ce que c'est clair sur la position ouverte sur le Nasdaq, le plan, la suite du plan? On est vraiment exactement dans la suite du plan d'hier. Et derrière, c'est quoi les probabilités que ça fonctionne? Aucune idée, aucune idée. Je vous dis, franchement, j'ai pas une immense confiance dans. Mais maintenant, vous voyez, on en parlait hier, c'était le plan d'hier, ça s'est mis en place, on le suit, et comme toujours, c'est le marché qui va décider. Comme toujours, c'est le marché qui va décider. Je sais que lorsqu'on débute ou lorsqu'on n'est pas encore en confiance ou lorsque je ne sais pas quoi, on voudrait savoir, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On peut juste élaborer des probabilités de degrés de niveau de confiance plus ou moins supérieurs. D'accord? Ok. Voilà. Euh, maintenant, euh, maintenant, en ce qui me concerne, je j'ai une confiance moyenne dans ce trade. Ça a été hier mon gros trade, je dirais, hein. Il a fallu que j'attende le soir parce que je sais être patient, calme et attendre que le marché me donne ce que je veux. Voilà. Mon invalidation, le stop BSI est sous le bas d'hier soir sur les futurs. Je vérifie mes stops sur cet écran-là. J'ai le 15 522 futur et le 15 584 sur les futurs. Voilà. Le 584 va suivre le stop suiveur et le 522 c'est le fixe futur. Futur. Voilà. C'est bon, Richard? Petit canal aussi avec cassure et réintégration. Petit canal haussier, petit canal haussier avec cassure et réintégration. Ok, je pense que c'est ça dont tu me parles. On va le tracer un peu en trichant un peu, comme ça. Des fois, il faut savoir tricher un petit peu pour caler et voir si la triche était pertinente ou pas. La triche était pertinente. Donc c'est assez amusant puisqu'à l'instant, le bas du canal correspond en fait bien au BSI line. On a bien bloqué là, ça aurait été mieux qu'on aille un poil plus haut. Merci Agathe, je ne l'avais pas du tout tracé celui-là. Il faudrait regarder sur le futur si on retrouve exactement le même, hein, puisque des fois il y a effectivement des petits décalages. C'est toujours mieux quand on va plus haut, lorsqu'on s'arrête vraiment au point près. C'est toujours un peu limite. Bonjour à ce qui arrive, super. N'hésitez surtout pas quand vous arrivez à dire bonjour, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est très égoïste en fait. Allez, allons voir le Wall Street très vite, voir où c'est qu'il en est. Alors, je fais des bêtises. Voilà. Alors, hier, sauf erreur, je vous indiquais que à la base, lui, je devais vous dire qu'il était plus haussier que le Nasdaq lorsqu'on avait fait le plan, mais je ne voulais pas le travailler parce qu'il y avait toutes sortes de résistances. D'accord ou pas? C'est très humain, Abdelak. C'est ça. Vous vous souvenez? Bon.
Donc, le fait, alors, à la base, 8 heures, quand on faisait la matinale, le dos était déjà vert, plus aussi, donc, a priori, se dire mieux vaut acheter le dos. Mais le fait qu'il y ait toutes ces strates de résistance au-dessus ne m'incitait pas à me positionner à l'achat. Et force est de constater ce matin, j'aurais pu avoir tort. Hein. Ne croyez jamais quand je. Enfin, j'espère que vous ne croyez pas que je vous dis des choses. Je suis oh, super, j'ai eu raison, je m'en cogne. La seule vérité, c'est lorsque j'ouvre un trade. Mes vérités en analyse ne me servent à rien, elles ne me rapportent rien. La seule vérité, c'est lorsque je clique, que je trade, que je place mon stop et surtout lorsque j'ai sorti la position. Le reste, égaux 0. Lorsque je trade, égaux 0. Sur les marchés, ne l'oubliez pas, égaux niveau 0. Après, on peut être fier, une fois que l'on a fini, on peut être content, satisfait de tout ce que vous... Mais quand on trade, voilà. Donc là, il ne s'agit pas de se féliciter, il s'agit juste de constater qu'effectivement, alors que à la base, les fluctuations des cours donnaient plutôt un avantage comparatif supérieur au dos, le fait d'avoir vu que le fonctionnement global, donc la totalité des fluctuations des cours pouvait proposer des blocages a permis de remarquer que le dos ne présentait pas un avantage comparatif réel à l'achat, du moins avec le Nasdaq. Et très clairement, cette zone sur les 34 720, même si elle a été franchie à l'ouverture, a très vite été réintégrée et on continue à bloquer sous ce niveau-là. Ce qui signifie tout simplement qu'on est sous résistance. Et là, attention, on pourrait avoir le dos, on pourrait avoir une inversion de polarité et donc un blocage à venir, très clairement. Est-ce que c'est bon? Richard, est-ce que le canal change mon stop fixe? Pardon, pas du tout. Pas du tout. Le stop fixe ne pourra bouger que dès lors que l'on s'éloignerait très fort. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le dos? Inversion de polarité, totale neutralité sur le dos. On est dans un range et même mieux. Effectivement, Thierry, on en parlait. Non, on va retrouver ta zone de 34 600. Et donc, si je zoome un petit peu, on a quoi? Ben, on a un indice plutôt haussier, mais bloqué entre deux zones marquées 34 600, 34 720. Potentiel normal de repartir par le haut, mais pour le moment, tant que je suis sous le coup de cette configuration baissière où les vendeurs ont pris la main, je reste à l'écart. Je reste à l'écart. Il n'y aurait que, et ça sera le seul signal potentiel à l'achat sur le dos en ce qui me concerne, il n'y aura que la cassure, le break des 34 790, on va dire, qui devrait libérer un potentiel haussier. Attention, à condition que cette cassure se fasse dans des termes précis et pas j'y vais comme ça. La proba, si l'on y allait de manière très émotionnelle, très forte, très puissante, et que, à nouveau, les vendeurs reprennent la main. Donc, je reste à l'écart, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Ni achat, ni vente, aucun intérêt, ou alors sur un mode scalping, aller travailler à l'achat les 34 600 et aller travailler à la vente entre les 720 et les 780 points. Voilà. Mais franchement, il y aura sûrement mieux à faire, surtout si on est investi sur le Nasdaq. Ça ne sert à rien de s'embêter avec le dos. Allez, on va aller voir le CAC. Alors, le CAC est dans un comportement qui me pose plus de questions que je ne puis apporter de réponses. Et quand je suis dans cet état-là, trader n'est pas
le meilleur conseil n'est pas la meilleure chose à faire. Alors, j'essaye de mettre des mots sur ce que je vous ai dit. Alors, hier, je vous parlais gap haussier, un gap hebdomadaire. Je vous parlais hier, normalement, sur ce gap, on devrait aller, on était à 7275, 280, on faisait même sur le DAX, on le verra, rappelez-vous, c'était en 5 minutes, je crois, qu'on avait vu un doji pierre tombale sur le DAX. Bon, je vous disais, c'est vendable sur signal validation. La validation n'est jamais venue. Et sur le CAC, je vous disais, 7300 devrait être fait rapidement vu la configuration. Ça a été fait rapidement, même dépassé sur les futurs beaucoup plus haut. Et le marché s'est retourné bruyamment. Et le marché s'est retourné avec force. Mais cette force de retournement n'a pas permis que le gap, au moins là, soit refermé. Et cette force, on a eu une première fois, une deuxième fois et presque une troisième fois avec l'ouverture des États-Unis. Donc, 3 tests de support et on continue à avoir un nuage qui s'élargit. On continue à être tout vert et on continue à peut-être essayer de retester ce matin les 7300 points. Donc là, c'est un signal de j'ai poussé, les acheteurs ont voulu prendre la main, les vendeurs ont pris la main et les acheteurs ont vraiment trouvé un niveau qui est très intéressant. Autrement dit, à ce stade, avec en plus ce dont nous parlions jeudi, la BCE, demain, le CPI, le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Beaucoup d'attentes, beaucoup de stress, beaucoup d'attention sur les marchés. Le CAC évolue dans un range 7250-7320. Tant que les deux bornes n'auront pas été pétées, franchement, tant qu'il n'y aura pas eu de pullback derrière, autrement dit, je pète les 7320, je monte à 40-50, je redescends sur 20 pour valider, confirmer la tendance haussière qui se met en place et le fait que je dézingue les shorteurs tardifs, voilà, ou inversement, finalement, je vais détruire les acheteurs, tous ceux qui sont positionnés depuis lundi matin sur la zone 7250-60. Et donc, je break cette zone, je ferme le gap, je passe normalement sous le BSI line, sous les 220, et après, je pull back pour confirmer 7250 en tant que résistance. Hormis ça, j'ai du mal à voir le CAC s'inscrire dans un mouvement directionnel durable, autrement dit, une journée directionnelle si agréable à trader lorsqu'on peut l'attraper rapidement, puisqu'à ce moment-là, on se pose, on s'assoit, on regarde et évidemment, on laisse le compteur gonfler en agissant le moins possible et en s'attachant les mains si pour certains, ils ont peur que le marché ne se retourne. Pas de souci pour ceux qui sont en retard, toujours agréable, toujours sympa de signaler tout ça. Trendline sur les plus bas de 13h52 à 2h32. Là, c'est parce que tu es sur des horaires full, Richard, c'est ça? Ok, range bar, d'accord. Ok, ça marche. Donc, l'idée de base que j'aurai ce matin, c'est pas l'indice sur lequel je vais être très énervé, mais si on allait chercher les points hauts, plutôt les points hauts, je regarderai pour commencer à être contrarien. Attention, être contrarien sur un marché est un exercice très compliqué que ne peuvent pratiquer que les traders les plus expérimentés. Voilà.
essayer de racheter les 7250, à mon avis, peu de proba. Si on reteste, là, ça devrait coincer, enfin, ça devrait breaker pour aller au moins un petit peu plus bas. Donc, vraiment, le seul trade le plus intéressant pour moi est cette zone 7320, même jusqu'à 7350. Ça ne devrait pas aller beaucoup plus haut rapidement sur la journée. Donc, une zone short idéale, contrarienne. Ceci n'est pas un conseil, hein, évidemment, toujours à travailler avec des stops. Hein. On n'a jamais de sécurité lorsqu'on ouvre, sinon le stop que l'on place. Donc, il ne s'agit pas de s'énerver à dire j'y vais parce que le gars de la matinale, il a dit que le truc ne pouvait pas aller plus haut que 7350. Non, 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 il n'a rien dit. Il a juste dit que les probabilités, c'était que si ça testait les 7320, qu'on n'aille pas beaucoup plus haut que 7350. Et pour, même sur cette zone large, je suis intéressé parce que en tant que trader, des fois un peu contrarien, lorsque le marché s'y prête et uniquement lorsque le marché s'y prête, mais avoir une zone dans laquelle je vais pouvoir taper ou surveiller des signaux d'accélération, des signaux de climax, des signaux de divergence baissière, c'est très intéressant. D'accord ou pas? Ça risque de rien faire attendant les chiffres d'inflation US demain. Voilà, c'est à peu près mon idée. 7350, il y aura une oblique baissière en zoomant out sur le 2 heures. Ok, merci. Tu vois, ça tombe bien puisque je te disais que les obliques baissières, par contre, j'aimais bien les travailler, etc. D'autant qu'on a déjà bloqué sur le 7350, le premier et le 4. Merci à tous. Ok, voilà pour le CAC. Después, le DAX. Je suis bien sur le DAX. Est-ce que si je me mets là, il me le met. Ah ouais, mais là, il bloque. Bon, c'est rien. Petit truc à régler. Euh, de la même manière qu'on a sur le CAC cette configuration, on a sur le DAX cette configuration. Je vais vous la dessiner afin que vous compreniez. Qui est à la fois un triangle, donc je dessine toujours aussi bien, bien évidemment, vous avez fait la précision des traits. Donc on a à la fois un triangle, on a le gap qui reste ouvert, mais on a aussi cette configuration en V-top, donc cette configuration de bull trap, c'est-à-dire que ça ouvre, j'achète, sachant que les volumes sont les plus élevés en plus à l'ouverture. Et là, vous en avez nécessairement parce que vous n'avez pas acheté le 15 780 quand c'est à 850. On dit mais pourquoi l'autre il m'a pas dit qu'il fallait que je sois acheteur plein pot. Donc généralement on achète là et c'est là que le marché retombe. Et après ça rebondit, donc on a de l'espoir et on ne va pas jusqu'à chez nous et ça rebondit et on ne va pas jusqu'à notre point d'entrée, etc. Et là généralement il y a la pression qui monte et on commence à se dire mais le marché se fout de moi. Parce que ça tient, ça ne baisse pas, mais ça ne veut pas revenir où je suis. Donc là, très clairement, il y a dans cette zone-là, je vais supprimer un peu de traits parce que ça commence à être. Il y a dans cette zone-là, jusque-là, mais là moins, avec l'ombre, beaucoup d'acheteurs piégés, d'acheteurs stressés. Et souvent, hélas, lorsqu'on perd, on a la mauvaise habitude de transformer un scalp, un day trade en swing trading. Oui, bon. Ok, j'ai acheté, ils sont pas loin, je vais rester en overnight, je pense que le risque est assez faible. Évidemment, là, je vous dis des mots il faut les supprimer, ceux-là, hein. Il faut les supprimer. Parce que j'ouvre une position,
je n'ai qu'une hâte, c'est soit je gagne, soit je suis stoppé. Mais jamais je ne me mets sur un mode espoir. Ouais, bon, si je tiens la position, je pense que. Non, mais voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est vrai? Merci Philippe. Voilà. Alors, ce que je vous raconte là aussi, c'est du vécu. Hein. C'est pas du. Je ne me moque évidemment pas de vous, c'est du vécu. C'est du vécu. Et c'est vraiment amusant parce que c'est du vécu réel, c'est-à-dire que les vécus X fois, on a vraiment le sentiment que le marché se fout de nous. C'est-à-dire que vous êtes rentré là, le marché baisse, revient là, et jamais il vous touche le point. Ou alors s'il le touche, vous dites, là on bascule, on a le cœur qui bascule, ce coup-ci c'est bon, donc je tiens la position, et hop, il se retourne à nouveau. Donc en fait, et là, ça veut dire que vous laissez vos émotions gérer vos trades. Alors que lorsqu'on trade, on fait quoi? Je place mon entrée, je place mon stop, je place ma sortie, j'envisage une sortie en temps au cas où ça traîne trop et que le marché veuille jouer avec mes nerfs, et j'applique tout simplement en me posant aucune question. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ce que je raconte là? Le DAX, idem CAC avec des creux et sommets plus prononcés, il va falloir être patient. Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, 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 oui. Ok, super. Donc, on va se montrer patient. Là aussi, à peu près la même configuration. Plutôt, honnêtement, biais vendeur au-dessus des 15 875. Attention, hein, je ne vous parle pas d'un biais vendeur où je serai très agressif et très énervé. Je vous parle vraiment d'un biais vendeur sur signal au-dessus des 15 875 jusqu'à 15 925, 930 maximum, voilà. Et si jamais ça s'enflamme, si tout est vert et que on accélère, évidemment, à aucun moment, je me dis juste, OK, le gap a tenu, ça pousse. Lorsque le gap tient comme ça, si jamais ça casse et que ça tient, la probabilité que le gap tienne toute la semaine est très forte, est très forte. Donc, il s'agit juste, pour le moment, de constater qu'on n'a pas de dynamique et donc de travailler cette dynamique en attendant. Mais avec un maximum de prudence, j'insiste bien. Voilà. Il s'agira de perfectionner l'entrée après la séance si elle nous a trop travaillé. Toujours, 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 toujours. Solution, attendre la convergence du T. What else? Exactement. Oui, monsieur. Ok. Allez. Puis-je effacer tout ça, s'il vous plaît? Merci. Ok, ça marche. Ok, donc on va quand même aller sur l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, il y a un peu de rebond. On avait vu hier que ben, ça pouvait se mettre en place, mais on était sur un range. Je l'avais là ou pas? Voilà. On était là, on était sur ce range. On est venu chercher le haut du range. Alors là, on a fait un doji cette nuit. Hein. Doji vraiment doji. Long legged, un vrai de vrai long leg de quasi pierre tombale. Donc, très clairement, tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 1,0770, c'est compliqué de se positionner à l'achat, même si encore une fois, avec la BCE jeudi, il peut y avoir un peu de stress, donc plutôt un peu de pression à l'achat sur l'euro, mais très clairement, c'est notamment tout ce qui se passe autour du yen avec le nouveau président de la BOJ, de la Banque centrale du Japon, voilà, qui annonce pas mal de choses enfin, qui annonce un changement de politique sur le yen aussi. Ça peut secouer sur les monnaies, je vous le dis, donc c'est à surveiller. Mais sinon, range, signal de blocage sur cette zone,
difficile d'être baissier, hormis sur les niveaux actuels. Surveiller peut-être des achats et là aussi travailler le range jusqu'à demain CPI, jusqu'à jeudi la BCE. Alors, le pétrole. Je vous ai indiqué toujours haussier, biais toujours haussier en ce qui me concerne, range, volatilité qui s'écrase. On peut constater que la volatilité continue à s'écraser. Autrement dit, on a des journées de plus en plus étroites avec des amplitudes de plus en plus étroites. Pas de signal de sortie. 60, 70, difficile à évaluer, % de chance de voir une sortie par le haut. Ça fait qu'il reste 30 ou 40% de chance de sortie par le bas. Mais en attendant, face à ce type de marché, je continue à ne travailler qu'à l'achat. Hors de question à ce stade de vendre le pétrole. Le biais reste identique. Les très très expérimentés pourraient éventuellement s'amuser sur les résistances, mais bon, je l'ai dit, vous l'oubliez. Donc, règle de base, je travaille à l'achat, puisque s'il y a 60-70% de chances que l'on sorte par le haut, ben, ça veut dire qu'en gros, quoi que je fasse, il y a de fortes probas que j'ai raison sur mes trades. Et si je trade beaucoup, ben, il y a beaucoup de chances pour que j'ai raison. C'est tout. Voilà. Donc, il ne faut pas se poser des questions lorsqu'il n'y a pas lieu de se poser de questions. Est-ce qu'on en sortira rapidement? Est-ce qu'on en sortira un jour? Oui. Quand? Je ne sais pas du tout. Donc, il ne s'agit pas de supputer sur. On a eu un grand mouvement. Maintenant, on est dans le. Alors, la digestion, c'est un terme que je déteste. On est dans la latéralisation parce qu'un mouvement ne se digère jamais. Un mouvement succède à un autre mouvement. Il présente des caractéristiques différentes. Voilà. Des questions sur ça ou pas? Je vais résumer ce matin. Beaucoup d'attentes, beaucoup de patience. Indice européen qui ne présente pas un grand avantage comparatif. Marché de range avec beaucoup de signaux assez contradictoires, donc méfiance maximale. Pétrole range, euro-dollar méfiance. Le dos sous résistance dans un range assez étroit. Nasdaq, magnifique configuration, position ouverte. Le marché va décider si elle sort en gain ou si elle sort en perte, pointe à la ligne. Et depuis hier, c'était le Nasdaq le plus propre. Semaine dernière, rappelez-vous, le pétrole était le plus propre. Il a payé toute la semaine. On verra si c'est le cas avec le Nasdaq ou pas. Bien évidemment, encore une fois, je n'ai pas une opinion nécessairement très favorable sur le Nasdaq. Le marché me raconte une autre histoire. J'écoute le marché, point à la ligne, c'est tout. L'action du jour, Tesla, c'est parti. Alors, pour l'action du jour, vous choisissez Tesla. Alors, on va revenir sur ce qu'on avait vu avec Tesla. Alors, toujours intéressant, je rappelle, de revenir sur la configuration pour bien comprendre la globalité, la totalité du mouvement et ce qui se passe. Alors,